Alors, nous allons réaliser maintenant un test d'interférence sur le montage que nous avons réalisé ici. Ça consiste à vérifier s'il y a imbrication de matière ou éventuellement des contacts non désirés. Ça me permet de vous montrer que, pour rappel, il est possible de modifier directement une pièce dans l'assemblage lui-même. Nous allons modifier la rondelle. Je vais donc déployer l'arbre de la rondelle. Je redécouvre en fait l'arbre de construction de la rondelle. Et je vais demander simplement de changer le diamètre extérieur de la rondelle. Avantage de cette manière de travailler dans l'assemblage, c'est que lorsque vous travaillez dans l'assemblage, vous voyez les autres pièces dans le voisinage. Je vais ramener à un diamètre 32 la rondelle, puisque normalement une rondelle Z12 c'est un diamètre 32. J'ai donc modifié dans l'esquisse la rondelle 32. Je sors de cette esquisse. La pièce est adaptée. Faites bien attention. En faisant ça, vous avez activé, et on le voit en bleu ici, la pièce, ce qui veut dire que ce sont bien les fonctions de travail sur la pièce qui sont actives. Si vous voulez travailler sur l'assemblage, il faut recliquer en double-cliquant sur l'entête de l'assemblage et nous récupérons nos boutons de travail sur l'assemblage. Les analyses d'interférence se trouvent dans le bouton qu'on a sorti tantôt, qui est dans les analyses 3D. Premier bouton, interférence. Interférence, ça veut dire imbrication de matière. On lance la commande. Dans cette commande, il faut s'assurer qu'on analyse les bonnes parties, c'est-à-dire dans ce cas-ci, contact et interférence, pas d'autre chose. Donc je m'assure de cela. Deuxième chose, vous devez vous assurer que c'est effectivement tous les produits qui sont analysés. On a fait pour rappel, l'assemblage peut être un assemblage de pièces, mais également un assemblage d'assemblage. C'est pour ça qu'il parle de produits de manière générale. On va donc faire l'analyse sur tous les produits. Ne pas faire OK, faire appliquer pour que l'analyse se fasse. L'analyse est donc lancée. Apparaît une liste de couples de pièces. Par couple de pièces, il l'analyse, il repère un contact par exemple ici entre la vis et le collier et s'affiche en regard une prévisualisation concernant ce couple de pièces. Si ça n'apparaît pas, appuyez sur le bouton fenêtre de résultat. Vous pouvez dans cette fenêtre tourner votre pièce dans toutes les directions pour repérer ce qu'il a signalé. En jaune ici, les contacts. Bon, il est évident que nous désirons des contacts. Second couple de pièces, vis, écrou. Il repart ici un problème d'interférence. Les interférences sont mises en rouge. Vous voyez ici du rouge et du rouge là qui apparaît. Elle s'explique et pour nous, on va la laisser pertinente. Pourquoi? Parce que, même si vous ne le voyez pas, la pièce a été créée, aussi bien pour l'écrou que pour l'assemblage, avec filets. Les filets dans les programmes CAO ne sont pas affichés et pourtant ils sont là. Ce qui veut dire que le diamètre de la vis est trop grand pour le diamètre de trou de notre écrou, puisque diamètre de vis et diamètre de trou ont été faits et créés lorsque le filet n'est pas encore réalisé. Troisième couple de pièces qu'il analyse, aussi en rouge, interférence qu'il repère. Il repère l'interférence uniquement ici entre le collier et la rondelle. Et là, on voit bien mis en évidence par les zones rouges, contact et interférence. Et on peut ainsi repérer les choses qu'il va falloir corriger. Troisième couple de pièces analysées, l'écrou et la rondelle. Ce sont en fait les seuls couples qui existent en fait, dans cet assemblage-ci. De nouveau en jaune, il repère dans ce cas-ci, vous voyez ici en jaune les petits traits, de contact qu'on considère comme pertinent. Le seul donc qu'il faudra corriger, c'est évidemment l'interférence entre la rondelle et le collier. Si vous faites un OK, cette interférence est maintenue en mémoire dans une rubrique application qui s'est rajoutée dans l'arbre de construction, interférence, sous un certain nom avec les résultats. Ça vous permet de garder en mémoire ce qu'il y a été fait comme analyse. Si je double-clique dessus, je récupère l'analyse précédente. C'est ce que vous devrez faire quand vous nous transmettrez votre analyse de votre assemblage.
OK.